26 mars 1978, le jour où Nicolas Hulot rate le scoop du siècle. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. En 1978, Nicolas Hulot est encore un jeune photographe-reporter de 24 ans. Après l'enlèvement du célèbre baron Empain, dont les ravisseurs avaient sectionné le petit doigt, il décide de planquer devant son domicile avenue Foch. Il veut être le premier à le shooter après sa libération. Hulot s'installe dans sa vieille Lancia qu'il gare en face de la résidence de l'industriel belge. Durant 46 jours, oui, 46 jours, il ne la quitte quasiment jamais. Comment fait-il ses besoins ? Mystère. En tout cas, un ami lui apporte régulièrement de la nourriture et du linge propre. Un poste de télévision l'aide à passer le temps. L'attente est longue, très longue. Le jeune paparazzi tient le coup. Et puis le 26 mars 1978, il craque. Vers 22h, il abandonne son poste pour suivre une très bonne amie chez elle. Que voulez-vous, quand on est jeune, il est difficile de résister à l'appel de l'amour. Depuis le temps qu'il patiente pour rien, alors ce n'est pas une absence d'une heure qui risque de lui faire rater son scoop. Eh bien si, il n'est pas parti depuis un quart d'heure que l'épouse du baron Empain surgit à la porte de l'immeuble. Elle court chercher son mari qui vient d'être libéré par ses ravisseurs. Il l'attend place de l'Opéra. Quand tous deux reviennent à leur domicile, Nicolas Hulot n'est toujours pas de retour. Ainsi rate-t-il son scoop pour 10 minutes de plaisir charnel. À noter que 20 mois plus tard, il rate une deuxième occasion en or. Mais cette fois-ci, ce ratage est volontaire. Voilà l'affaire. Le 2 novembre 1979, Hulot, qui travaille pour l'agence SIPA, est le premier photographe à arriver porte de Clignancourt, là où les flics de la BRI viennent d'abattre Jacques Mérine. En découvrant le gangster, littéralement exécuté au volant de sa voiture, avec à ses côtés sa compagne en sang et un petit chien mort, Hulot est révolté. Il refuse de photographier la scène. Ce sera un de ses confrères de SIPA qui le fera. Une série réalisée par Megan Kieki.